Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Ciné Raté. Au programme du jour, un Ouébol. Que mine de rien vous avez été nombreux à me demander, donc installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui c'est King Rising 3. Youhou. Notre film du jour démarre sur un générique où nous voyons Dominique Purcell marcher avec un air déterminé. Sur son chemin, il tuera des mecs en costard avec l'air le plus désintéressé du monde. Puis un mec dans sa salle de bain avant de se poser sur le lit et de se mettre en veille. Ouah, je sens que je vais t'adorer toi. Du coup, il vide un coffre, se fait un café et se barre en laissant sa tasse. Histoire de bien laisser son ADN partout sur la scène de crime. Bravo Mongolo! Il rentre donc chez lui et reçoit un message d'un mystérieux monsieur qui lui donne rendez-vous. Arrivé sur les lieux, on tombe sur la bande de gangsters la plus triste du monde. Non, pardon. Où le prépubère qui sert de garde du corps essaye de s'en prendre à Dominique Purcell. Non, on continue. En gros, Moustache Man est l'employeur de notre personnage principal et lui propose un dernier boulot avant de lui rendre sa liberté. Cette mission consiste à kidnapper puis tuer deux petites filles qui font partie de la famille royale. Et vu que dans la réalité de ce film, deux princesses se baladent sans garde du corps... Ça sera plus facile que ce que t'imagines. Pas de garde du corps, juste un chauffeur. Non, c'est pas parce que tu le dis que c'est moins con. Un coup de poing plus tard, il est en possession des deux jeunes filles. Et contrairement à Rocket Raccoon, il a du scotch sur lui, donc il les bâillonne. Il les conduit donc dans un endroit caché. Un conteneur. Au bord d'une route. Et manque de peu de laisser les princesses s'enfuir. C'est pas vrai! Bref, une fois qu'il les a détachés, nous avons droit à un speech de... Est-ce que vous avez la moindre idée de qui est notre père? Il va se mettre à notre recherche, avec ses amis. Et là, vous serez dans de sales draps. Et d'un moment plus bizarre. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour vous consoler. Ma maman m'a toujours dit que quand quelqu'un avait l'air triste, on devait le serrer dans ses bras. Et là on se dit que ça aurait pu très vite partir en couille. Et comme kidnapper et séquestrer des enfants c'est pas assez, il lui vole son médaillon. C'est un médaillon magique, il me protège. Et en plus c'est un médaillon magique. Tu n'as donc aucun cœur. Il se rend compte que le médaillon ressemble à un tatouage et wow, ça va beaucoup trop vite. Il se réveille dans une forêt et croise un sarrasin. Il est fou, dit! Oh! Non, c'est pas vrai. Mais ça aurait été vachement drôle. Nous avons ensuite une longue scène où il marche dans les bois. Ouh, je fais du cinéma. Ouh là là, il fait... Puis il rencontre un mec à cheval et... Ok, donc on est dans ce genre de film à la con, d'accord. Du coup, le dragon moche attaque le village où se réfugie Dominique Purcell. Notre héros lui tire donc dessus avant de se réfugier avec deux jeunes villageoises. Parce que oui, apparemment les balles ont fait reculer le dragon. Il est pété votre dragon. Donc on a le droit au dialogue de confrontation entre le présent et le passé, puis les deux demoiselles remarquent le tatouage sur son bras. D'où tenez-vous cette marque? Putain, mais je suis juste fan des Red Hot Chili Peppers, merde! Non, plus sérieusement, on apprend que c'est sa femme, aujourd'hui décédée, qui a choisi ce motif et que c'est apparemment une marque royale de la famille des jeunes femmes qui sont aussi deux sœurs. Elle décide donc de l'amener voir un chaman et ils partent tous trois à cheval. Oh, salope de canasson! Non mais c'est quoi ce mec, putain? Du coup, il monte avec une de ses camarades de voyage. Ça fait mal aux fesses. Mais tais-toi! Tais-toi! Chut. Sur la route, ils se font attaquer par des hommes armés. Et ce sera l'occasion de voir la chorégraphie dégueulasse des combats. Et la patience légendaire d'une des deux jeunes femmes. C'est Héroïne qui vous envoie, ou vous avez croisé notre route par hasard? Réponds! Alors le principe c'est de laisser le temps au mec de te répondre quand même quand tu poses une question, parce que sinon ça sert à rien. Bref, ce sont des hommes envoyés par Terowin, un méchant souverain qui a tué la famille des jeunes filles et qui est très méchant. Bla bla bla, c'est le méchant à la con du film. Ils arrivent donc chez le chaman. Ulrich!
Il y a une espèce de dialogue de mongol qui se met en place. Tu viens d'un monde très lointain. Par quel prodige es-tu arrivé ici? À toi de me le dire. Ah non, à toi d'abord. Je sens que ça va être long. Du coup, il explique Désolé, à j'ai pas Dominique le temps. Purcell que sa marque est spéciale Désolé. et que cela fait de lui C'est un pour guerrier t'aider, qui je fais peut cela. lire dans l'âme des Ferme les autres. yeux. Il lui raconte ses souvenirs, blablabla, tu as un destin ici, tu es celui qui nous mènera au combat, mais lui il veut pas, blablabla. Du coup, ils repartent et nous apprenons au cours d'un dialogue que l'une des deux sœurs était à la base promise en mariage à Terowyn, mais comme elle n'a pas voulu l'épouser, il est entré dans une rage folle et depuis c'est parti en couille. Sire, votre épouse ne viendra point vous épousailler. Eh ben brûlez tout le royaume! Ah ouais, quand même. Eh ben putain, il était motivé à niquer lui, hein. Transition sur le château du méchant où nous le rencontrons pendant qu'il torture des gens. Et l'un des guerriers de tout à l'heure lui explique qu'il a croisé les princesses dans la forêt, mais qu'ils se sont fait casser la gueule. Du coup, le roi, il est pas content et... Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Viens dans mes bras, soldat. Je vais apaiser ta douleur. Alors là, les mecs, ils se sont dit, on va prendre tous les clichés des méchants et les mettre en même temps dans le même bonhomme. Et du coup, ça ressemble à rien. Il ordonne à un de ses hommes de retrouver les princesses et retourne à ses activités. Et pendant ce temps-là, nos héros chevauchent et se font de nouveau attaquer par le dragon. Avant de partir dans la forêt pour semer le dragon. Parce que apparemment les dragons ça vole pas au-dessus des arbres. Dommage. Le chaman lui se fait attaquer par des archers qui le ratent et se barrent. Puis on atterrit dans une cabane. Bon, film, tu peux arrêter de sauter de lieu en lieu toutes les 2 minutes s'il te plaît? Merci. Où nous faisons rapidement la connaissance de l'oncle des deux jeunes filles qui est là pour dire « Coucou, j'existe ». Suite à ce grand moment, Dominique prend une épée, part balader et tombe sur une des sœurs, celle qui peut pas le blairer. Et commence à lui dire qu'il les aidera à battre le méchant, comme ça il pourra récupérer le médaillon, ce qui lui permettra de rentrer chez lui. Puis on a cette scène. On parie? Sauf que le village se fait attaquer par les méchants et que le film se met à cligner des yeux. Jour, nuit, jour, nuit, jour. Bref, bagarre. Et le reste des survivants prennent la fuite. Pardon, il va falloir m'expliquer là, parce qu'il y a 10 minutes vous étiez tous en train de vous faire péter la gueule, et là vous êtes tous en sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais après s'il faut les poursuivre aussi, là va falloir courir, on va se fatiguer. En plus il fait vachement humide, on va tous tomber malades. Moi je propose, on n'y va pas, hein. Du coup, scène de prise de conscience où Dominique réalise que, pendant la guerre, il y a des morts. Oui. Pendant que l'oncle, lui, fait l'inventaire de leurs ressources en armes. Alors Tybalt, le compte est bon? Non, pas vraiment. Dominique et l'une des deux sœurs vont récupérer de l'eau et se mettent à discuter. Il lui explique qu'il est responsable de la mort de sa femme, qui a été brûlée vive à cause de ses mauvaises fréquentations, et... Non, film, non! Tu peux pas faire en sorte que ton héros parle dans la même scène de sa femme brûlée vive avant de rouler une pelle à une autre! Ça marche pas comme ça! Du coup, nous retournons prendre des nouvelles du roi et de ses tétons apparemment, et un soldat lui annonce le succès de l'attaque de cette nuit, mais que malheureusement les princesses ont réussi à fuir. Je ne suis pas content du tout! Eh oh oh! Arrête donc de mater mes tétons de la sorte! Et nous apprenons que c'est lui qui contrôle le fameux dragon. Avec, en bonus, encore plus de plans tétons. C'est pour moi, c'est cadeau. Nous retrouvons donc nos héros qui essaient de mettre en place une stratégie. Bon, écoutez, y a pas vraiment le choix. Il vous reste quoi, 15-20 combattants? Il faut attaquer en premier. C'est impossible. Comment ça, impossible? Rien n'est impossible. Il faut juste trouver la bonne tactique.
Non, ça c'est pas un assaut, c'est un suicide collectif organisé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils ont des 15, ils sont 8000. Alors on y va, on les défonce là. Ich comme ça là. Et alors là, je vais vous laisser une scène de dialogue pour que vous compreniez le débile de la situation. Non, nous n'avons pas assez de combattants. C'est pour ça qu'il faut lancer l'assaut. Je n'enverrai pas mes hommes se faire Vaut massacrer. mieux qu'ils se fassent massacrer ici. Il a raison. Non? Donc son plan, c'est que les 20 paysans fassent diversion pendant que lui il essaye de rentrer tout seul dans le château pour niquer le roi. Sauf que au final... Je vous accompagne. Moi aussi. Non. On connaît bien le château, on pourra vous guider. Je viens aussi. Ils y vont à 4. Ce qui, rappelons-le, représente 1/5 de leur armée. Ok. Elle a fière allure, cette armée. Il récupère des armes dans une cage et dans un moment poignant, Dominique récupère l'épée du roi défunt. Ceci est l'épée de mon père. C'était l'épée du roi. Elle est à vous à présent. Qu'elle vous protège et vous donne courage. Compagnons, Sauf que je m'en bats les couilles de ta merde en fait. Bref, on a un discours galvanisant nul. On est trop peu nombreux et on va sûrement crever. Mais on sait jamais sur un malentendu. Ok. Puis bagarre dans les bois. Toujours aussi nul et illisible, du coup on va accélérer. La scène étant suffisamment longue, on a 50 fois le temps de se dire que s'ils avaient envoyé le dragon, ça aurait été quand même beaucoup plus simple. Nous livrerons bataille! Et du coup, Théowyn prend aussi part au combat. Et on ne peut pas s'empêcher de se dire que si l'autre mongolo il avait gardé ne serait-ce qu'une balle, ça aurait été là aussi beaucoup plus simple. Viens donc tâter le bout de mon épée! Bref, le méchant il tue l'oncle et on a droit à un duel nul entre les deux leaders. Et comme le méchant se fait péter la gueule, il appelle son dragon à la rescousse. Il se lance donc à sa poursuite et vu que la garde du château est composée de 6 mecs qui attaquent toujours 2 par 2, et c'est pas une vanne, le duel reprend de plus belle. Bref, le gentil il gagne. Le portail s'ouvre et il rentre pour sauver les 2 jeunes filles du début. Sauf que... ça va partir en couille cette histoire encore. Du coup, course-poursuite nulle avec le dragon, qui dure une éternité donc on va zapper. On retrouve notre groupe de gangsters du début qui se battent avec Dominique Purcell parce que... Bref! Avant qu'on ait eu le temps de se dire qu'en vrai les petites seraient mortes d'asphyxie depuis un bon moment vu qu'elles sont restées tout ce temps enfermées dans un conteneur verrouillé, le dragon vient manger une des méchantes qui s'apprend à notre héros. Qui lui s'empresse de tuer le méchant et de sauver les petites filles avant de les raccompagner en voiture. Mais oui! Repartez avec le mec qui vous a kidnappé, bien sûr, je suis sûr qu'il est digne de confiance. Du coup, il ramène les petites filles chez elles, et fin. Wow! Comment ça, fin? Il y a toujours un dragon en liberté, putain! Non, tu vas pas t'en tirer comme ça, explique! Mais putain, explique au moins pourquoi le... Oh, et puis merde, c'est ainsi que prend fin King Rising 3. Et voilà, cet épisode arrive maintenant à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura fait rire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter et à liker la vidéo. Sur ce, je vous fais à toutes et à tous des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Merci.